Hello, hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne récemment, j'ai posté une vidéo qui s'intitule «Je suis célibataire, ce que je dois entendre». Donc là, on va faire toute une série de vidéos où ça va tourner autour de plusieurs possibilités. Je suis en couple, ce que je dois entendre. Je vis actuellement une séparation, ce que je dois entendre. J'ai un crush, un coup de cœur, ce que je dois entendre. Et je suis dans une triangulaire, ce que je dois entendre. Comme ça, on a toutes les possibilités qui ont été un petit peu regardées. D'accord? Alors, pour ce faire, aujourd'hui, on va se concentrer sur ceci. J'ai un crush, un coup de cœur pour quelqu'un. La relation n'est pas encore réellement... Il n'y a pas de relation, en fait. Elle n'est pas établie. D'accord? Et on va aller regarder un petit peu les énergies autour de cette relation, les intentions de la personne, les tiennes. Est-ce que cette relation peut se concrétiser? Est-ce que cette relation, qu'est-ce que te fait travailler actuellement cette relation? Et quel acte tu peux faire actuellement si tu dois en faire ou pas? D'accord? Alors, pour ce faire, je vais vous proposer de faire un choix entre ces deux bagues. La bague violette ou la bague un peu plus bleutée. D'accord? Donc, je vous les montre. Faites vraiment votre choix au feeling. D'accord? Voilà, vraiment au feeling. Voici. Alors, nous, on va commencer tout de suite par la petite bague bleue. Donc, hop. Allez, coucou à toi qui as fait le choix de la petite bague bleue. On va aller déjà regarder un petit peu dans quelle énergie véhicule un petit peu cette relation, d'accord? Quelles sont les énergies de cette relation? On va prendre son temps parce que des fois, j'ai un débit de parole. Je vais la ranger, je ne suis pas convaincue, je n'avais pas posé mes intentions. On se concentre. Concentre-toi également sur cette relation, sur cette personne. On se concentre. Sixième chakra, archange Métatron. Alors, pour les personnes les archanges, ça résonne très très fort en vous, d'accord? Je vous inviterai à aller regarder toute la symbolique autour de l'archange Métatron, d'accord? Moi, j'entends pas mal de choses ici parce que j'entends réellement qu'il y a une bonne vibration entre vous deux, d'accord? C'est quand même le chakra, le sixième chakra. Il y a des perspectives. Moi, on me dit ici qu'il y a des perspectives, il y a des possibilités. Oui, il y a vraiment des perspectives ici. On me dit également ici que vous percevez, vous ressentez qu'il y a quelque chose entre cette personne et toi. Mais c'est quand même un peu confus, c'est confus. Il se peut qu'il y ait réellement un nouveau commencement et qu'il y a des compréhensions à avoir. Alors attendez, parce que quand je canalise, il faut que j'entende pour que je puisse vous retransmettre. Alors il y a des compréhensions à avoir et des compréhensions qui vont venir dans les prochaines semaines. On me dit oui que les choses vont se faire assez facilement et assez simplement. Il y a des choses à comprendre par contre. Alors bon, on va commencer par les intentions de cette personne par rapport à toi, par rapport à la relation, ses envies, ses intentions. Allez, s'il vous plaît, là-haut. Bon, on est face à quelqu'un qui remet facilement les choses à deux mains.
d'accord? On a ici la carte de l'ajournement. J'ai l'impression qu'il a envie, voilà ce que je ressens. Mais alors, soit par manque de courage, soit il y a d'autres choses où il se dit non, c'est pas encore le bon moment, j'attends un moment bien précis, bien propice. Ouais. J'ai l'impression qu'il remet tout le temps à demain. Le moment où il va venir, par exemple, un peu plus t'inviter, te faire comprendre que il est réellement intéressé. Euh, hum, hum, hum. Ok. Bon, il attend. Il attend vraiment de sentir le moment idéal. D'accord? Cette personne vraiment attend le moment idéal. Il a bon espoir, il est confiant. On me dit qu'au niveau de ses intentions, c'est quand même d'aller sur une relation sentimentale, ne nous mentons pas. Que c'est quelqu'un qui te voit réellement à l'image de cette étoile, hein, d'accord? Très féminine, très connectée, très belle à ses yeux, très puissante. Ah ouais, puissante, tu vois, l'impératrice. Ouh là là, c'est joli ça. Mais des hésitations. Ok. Alors, ses intentions, c'est d'attendre en fait le bon moment. Alors, quel est le bon moment pour cette personne? Je ne sais pas. Mais il attend certainement quelque chose, d'accord? euh, Il va venir à toi. Pour l'instant, il a encore des doutes, il a encore un peu d'hésitation, il ne sait pas comment faire, c'est peut-être un grand timide, d'accord? C'est peut-être un romantique, il a besoin de certaines choses. Mais en tout cas, au vu de son état d'esprit par rapport à toi et ce que je ressens, cette personne va venir à toi. Alors, on va aller regarder de ton côté. Ça va te permettre un peu aussi de cibler si tu as fait le bon choix. Et on va aller regarder tes envies à toi, d'accord? Tes intentions par rapport à cet homme ou cette femme, tes envies. Ouais, l'aventure te tente bien. Ouais, tu te dis, ouais, j'aimerais bien vivre quelque chose avec cette personne, ça me tente bien. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour toi, ou peut-être que ça fait un petit moment aussi que tu n'es pas dans une relation, et je ressens cette envie de quand même partir sur cette voie, aller à l'aventure, et j'ai pas l'impression que tu te poses trop de questions, mais ouais, t'as bien envie, quoi. Allez. Ouais. Ok. Alors, cette personne t'intrigue. Déjà, cette personne t'intrigue. Au-delà de l'attirance, on va dire physique, de l'attirance, tu sais, on va dire normale, cette personne t'intrigue. Moi, voilà, je sens ça. Tu as une curiosité par rapport à cette personne. Je pense que cette personne est beaucoup plus timide également que toi, beaucoup plus discret. Euh, et du coup, on dit que les opposés s'attirent. Hum, Il y a une énergie entre vous deux, comme je te l'ai dit avec la carte du sixième chakra ici, il y a vraiment une énergie entre vous deux, quelque chose d'assez sympa, que tu ressens, une complicité, même si cette personne, je le sens timide, donc cette personne peut à des moments euh, ben, rester un peu en recul, ne pas te dire exactement ce qu'il pense, peut-être bafouiller, peut-être être un peu perturbé quand tu es en sa présence. Voilà, je ressens quelqu'un comme ça un petit peu. Mais voilà, mais toi, il t'intrigue, toi. Toi, il y a quelque chose qui t'intrigue, qui te fait sourire. Je suis en train de sourire, il te fait sourire. Je pense qu'il est un peu maladroit, peut-être un peu pâteau, et ça t'aime bien, ça te plaît bien. Il y a quelque chose du genre ici. Euh, alors, du coup, on va aller voir si cette relation, ben, elle peut se concrétiser. Moi, je n'en doute pas, hein. Je sais pas, hein. Ça serait dommage. Vu ce que je ressens, ça serait vraiment dommage de ne pas aller vers quelque chose ici, hein, de s'empêcher de vivre cette relation.
Allez, est-ce que cette relation peut se concrétiser? Ok, bon, il y a une idée ici d'attachement au passé. Alors, ça serait peut-être plus du côté de cette personne, d'accord? Peut-être que cette personne n'en a pas fini avec un passé, euh, n'a pas fini de le guérir surtout, d'accord? Il y a un attachement encore au passé ici. Il y a des peurs ici, des peurs mentales, hein, d'accord? Euh, alors, ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas se concrétiser, ça veut simplement dire, peut-être expliquer aussi pourquoi cette personne met autant de temps à venir à toi. J'ai l'impression que c'est hyper subtil en fait vos échanges, c'est mignon, moi je trouve ça mignon ce que je ressens. Alors oui, ça peut se concrétiser, on a le jugement ici. Alors oui, bah oui, complètement, nouvel amour hein, avec le page de coupe. Ouais. Alors, cette relation peut se concrétiser effectivement. Par contre, on a quand même un 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle vraiment que on s'impose des limites. Oh, j'ai l'as de coupe en dos de deck. J'ai planifié. Ces deux cartes m'ont quand même appelé, on va les mettre là. Alors, donc je disais, effectivement, oui, c'est un oui. Cette relation peut être se concrétiser. Par contre, il va falloir demander quand même de dépasser certaines limites. Moi, je pense que c'est par rapport à cette personne. Si tu attends réellement que cette personne fasse le premier pas, j'ai un peu l'impression que tu vas attendre longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, d'ores et déjà, je sens de la timidité. Je sens quelqu'un pas très sûr de lui ou d'elle, en tout cas sentimentalement parlant. Pourquoi? Parce que cette personne a dû être abîmée d'une certaine manière. Bon, on l'a tous été, mais je pense que ici, c'est encore trop présent. Il n'a pas fini de guérir les choses, ou alors sa rupture est peut-être récente, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a encore, tu sais, c'est comme s'il pouvait faire un pas en avant, quatre en arrière, trois en avant, six en arrière. Tu vois, il y a j'y vais, ah non, 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 j'y vais pas, ah j'y vais, ah non, non, non. D'accord? Il y a cette idée ici. Moi, j'ai l'impression, on va aller le voir après, tu vois, parce que il y a quand même une question qui nous parle de quelle action tu peux faire. Mais moi, j'ai un peu ici l'impression qu'il va falloir, d'une certaine manière, que tu puisses mettre en place certaines choses ou être un peu plus clair dans ce que tu veux par rapport à cette personne. Parce que là aussi, il y a le doute également de est-ce que je me fais pas des films? Est-ce que je l'intéresse réellement? Ah, je vais pas prendre de risques, tu vois, je vais pas prendre de risques. Je sens quelqu'un qui a vécu en tout cas des choses qui font que maintenant il est peut-être un peu sage, tu vois, sage. En tout cas, il se retient des nouvelles choses, il se retient. Il y a un passé ici, il y a un passé. On te dit ici qu'il va peut-être que tu fasses toi quelque chose, que tu jongles dans la situation pour aller vraiment vers un début d'histoire d'amour qui est totalement possible ici. On a le nouvel amour avec ce page de coupe et on a le jugement ici. Donc moi j'ai envie de te dire oui, un grand oui, et même limite j'ai envie de t'y inviter parce qu'il y a vraiment quelque chose que je ressens ici de plutôt sympathique et qui me dit, qui me donne envie de te dire non mais vas-y, tu vois. Alors oui, tu es peut-être ben, comme moi, c'est-à-dire avec des petits principes un peu bêtes, mais oui, ben, c'est à l'homme de faire le premier pas. Oui, ben moi j'ose pas. Voilà, on nous a appris que c'était l'homme qui devait porter et montrer ses intentions, d'accord? Ouais, on est en 2022, hein. Donc tu veux quelque chose, donne-toi les moyens de l'avoir. On va aller voir quelque chose avant de savoir ce que tu dois faire comme action. On va aller regarder sur quoi cette relation te fait travailler.
D'accord? Déjà, qu'est-ce qu'elle te fait travailler d'ores et déjà cette relation? J'aime bien cette question parce que c'est vrai qu'on ne rencontre jamais des personnes pour rien et que d'une certaine manière, chaque personne qu'on travaille, qu'on rencontre nous fait travailler quelque chose. Ah, là on a le créateur, très très belle carte. Alors, je vais ressentir quoi? Cette personne va te faire travailler vraiment. J'entends beaucoup de choses. La première chose que j'ai entendue, c'est que j'ai un peu l'impression que quand tu veux, tu as. Ou généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord? Euh, et là, ben, ça bloque, quoi. Là, ça prend du temps. Ok. Donc, d'une certaine manière, ça peut te faire travailler sur cette notion. D'une autre manière, ça te fait travailler également sur réellement tes ressentis, parce que là, tu ressens réellement quelque chose de différent auprès de cette personne. Allez, on va prendre des tarots. Qu'est-ce que cette relation te fait travailler? Ok. Là, j'ai l'impression que tu dois calmer tes ardeurs, calmer un peu tes pulsions, tu vois, comme ça. Elle te permet de te recentrer cette relation, te frustrer, te frustrer d'une certaine manière, parce que du coup, tu trépines sûrement, tu vois, on a le mât ici en dos de deck. On va les prendre, on va les prendre. Ah, on a le prince charmant et la déclaration. Ouais, c'est exactement ça. Ici, tu attends que ça soit cette personne qui fasse le premier pas. J'ai l'impression que cette relation te fait travailler aussi sur ça, sur si je veux, je prends, d'accord? Je fais ce qu'il faut pour avoir. C'est drôle ça aussi. J'entends ici également que cette relation peut te perturber, donc te faire travailler aussi d'une certaine manière sur tout ce qui est la patience, euh, le self-control. Euh, oui, la réflexion aussi, tu vois, sentir réellement si il y a une attraction, parce que tu dois te poser des questions, tu dois un peu te manger le cerveau, à te demander également si c'est pas des films que tu te fais, tu vois, il y a tout ça là, tout, c'est très emmêlé en plus. Euh, ouais. Je pense qu'il va falloir que tu te dépasses d'une certaine manière. Cette relation va te faire travailler également sur la confiance en toi. Parce que si tu dois initier le premier pas, il va falloir, tu sais, que tu y ailles avec une confiance, tu vois. Bon, on va aller regarder justement quelle action tu peux faire et qu'est-ce qui était conseillé de faire ici. Ah ben ça sera toi. Ok, la plénitude. Quelle action tu peux faire dès à présent, d'accord? C'est vraiment dès à présent. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de planifier, de réfléchir et de choisir un petit peu le chemin, d'accord? Le chemin que l'on va prendre. Bon, il se prépare, hein. De toute façon, le 2 de bâton, on a l'impression ici qu'il se prépare à vivre une aventure, tu vois. Il est en train de regarder les possibilités, l'itinéraire, réfléchir à ce qu'il a besoin d'emmener avec lui. Donc là, on te demande de réfléchir, d'accord? Déjà, ça c'est sûr, de planifier. De progresser. Ok. Ouais, bon, ok. Bon, c'est assez clair, d'accord.
Je pense ici que ça sera à toi de faire quand même le premier pas. Et même si tu n'y vas pas en disant à cette personne, bah écoute, j'ai un coup de cœur pour toi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin, tu vois, très brutal. Il y a une idée ici de préparer quelque chose, préparer un terrain, peut-être se dépasser aussi, lui faire comprendre à cette personne que, ben, effectivement, tu aimerais bien qu'il se passe un peu plus de choses entre vous deux, en tout cas, que tu aimerais bien peut-être à l'apprendre à le connaître en dehors, imaginons que tu travailles avec cette personne en dehors du travail, il faut que tu sois un peu plus entreprenante, d'accord? On me dit ici avec ce chevalier de Pentacle, le chevalier de Pentacle, il a quand même une détermination, et tu vois là, il tend quelque chose, cette boule-là, euh, à la personne. C'est comme si tu lui tends la main, tu lui offres quelque chose comme ça. Après, cette personne, c'est pas difficile. Il a juste à prendre ce que tu lui offres et répondre à tes attentes. Voilà l'idée. Alors, est-ce que j'ai mon tarot des portes de l'univers, enfin mon oracle? Ah mince, je ne pense pas. Alors, juste un instant, les amis. Alors, j'ai pas les portes de l'intuition, bon, c'est pas grave, mais on a les portes magiques de l'univers. Donc, tu sais, on va aller prendre une petite carte des portes magiques de l'univers en conseil final. C'était celle-ci qui voulait venir. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Le sésame universel. J'ai l'impression que tu as les clés. En fait, on ne va pas trop lire. Moi, j'ai l'impression que tu as les clés. Vraiment, tu détiens les clés, d'accord? Et d'une certaine manière, c'est à toi vraiment d'y aller, tu vois. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Alors effectivement, hein, pour moi, il faut vraiment que tu y ailles, que tu dépasses toi aussi peut-être ta timidité, ton manque de confiance, et que tu fasses en sorte, en tout cas, de montrer à cette personne que tu as envie de plus. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très très vite. Hello, hello les amis du choix numéro 2. Alors, j'ai pas tout fini d'enlever. Voilà, tout beau, tout propre. Et c'est reparti. On va aller regarder l'énergie qu'il y a dans cette relation entre toi et cette personne. Comment circule l'énergie? Quelle énergie il y a? Et on va commencer par ça. Abondance en éclosion. Ouh, il y a des choses à venir. Il y a beaucoup de choses et ça demande que à éclore. J'ai l'impression ici qu'on est au printemps. C'est un peu la saison des amours. Moi, ça roucoule ici à l'image de mes oiseaux, tiens, qui en ce moment n'arrêtent pas. C'est bien pour ça que je me mets dans la chambre de ma fille, sinon vous ne m'entendrez pas. Il y a vraiment des belles choses ici, hein, d'accord? Je pense qu'on est dans un début de séduction, dans un début d'un flirt. C'est peut-être une nouvelle rencontre, ou en tout cas vos rapports qui étaient peut-être juste professionnels, ou juste amicaux, ou juste, je sais pas, imaginons que c'est le boulanger d'en bas de chez toi. Et ben là, on ressent que c'est en train de se transformer, on est en train de se tourner autour, c'est plutôt sympathique. Je ressens quelque chose de plutôt sympathique, de plutôt léger, de plutôt en devenir. Le mot que je pourrais employer ici, voilà, c'est qu'il y a des choses en devenir. On va aller regarder son état d'esprit à cette personne ainsi que ses intentions. Pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Ok. Ok. Alors, je ressens quelqu'un, comparé d'ailleurs au tas numéro 1, comparaison s'il y a, de vachement sûr. D'accord? De vachement sûr de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui connaît son pouvoir, séducteur. C'est un séducteur, c'est pas forcément négatif. C'est quelqu'un qui sait qui plaît, qui sait qui peut charmer. C'est quelqu'un d'assez confiant. On va changer de tarot.
C'est quelqu'un d'assez confiant, ouais. Qui peut avoir de la tchatch. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, tout ce que je dis, hein, parce que là, on aurait l'image d'un séducteur. Déjà, ça a une image qui sonne négative, alors que pas du tout. On peut être séducteur sans pour autant être un bougre, sans pour autant être quelqu'un de mauvais. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui sait parler, qui est charmeur de nature, d'accord, un filou un peu. Alors, ses intentions. Ok. Bon, il est possible ici que ce soit une collaboration, d'accord, que vous travaillez ensemble. Ok. Bon, ok, j'ai plusieurs choses. Alors, il est possible ici que déjà, d'une certaine manière, vous travaillez ensemble ou que vous vous êtes connus peut-être un peu par rapport au travail, sans que ça soit pour autant un collègue, mais peut-être un intervenant. Bon, bref, il y a plein de possibilités. Déjà, dans ses intentions premières, c'est de créer quelque chose avec toi. Une certaine amitié. Je pense qu'il est en train de miser le coup sur l'amitié, déjà. Ça commence par l'amitié, d'accord ? Ouais, il attend. Ah, ok, c'est vraiment ça. On est face à quelqu'un ici qui va faire les choses, j'ai envie de dire, dans l'ordre. J'ai quelqu'un qui va d'abord créer du rapprochement, être amical avec toi, peut-être t'inviter à passer des moments en dehors de votre lieu de rencontre, en fin de compte. Euh, Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, monsieur prend sa place. Monsieur ou madame, vous adaptez, je vais souvent dire monsieur. Il prend sa place. Il le fait vraiment d'une manière... Franchement, moi, je le ressens classe. Je vous dis ce que je ressens, hein. Je le ressens quand même classe, sûr de lui. Attends, tu vois. Déjà, entre guillemets, excusez-moi du terme, hein, mais tu lui as tapé dans l'œil, d'accord. Il y a quelque chose ici qui motive cette personne. Il a envie d'apprendre à te connaître, il a envie de te séduire, il n'a pas envie d'aller forcément très vite. Il veut faire traîner un petit peu ce jeu de la séduction, mais tout en te montrant où il a envie d'aller. C'est pas quelqu'un qui va te cacher ses intentions. Il te montre, hein, quand même. Tu le vois venir, tu vois, t'es pas sotte, tu le vois venir, tu le ressens. Donc il te montre quand même. Il te charme aussi. D'ailleurs, on va aller voir toi. Toi. Tes intentions, tes envies, un petit peu quand même l'effet qu'il a sur toi, tu vois. Allez. J'adore les débuts d'histoire, moi. Je trouve ça toujours très, très fun. Le début d'une histoire est quand même assez sympa. Il y a ces papillons, il y a ces petits trucs. Bon, après c'est bien, mais c'est plus pareil. Ne nous mentons pas. Alors, ouais. Bon, ça m'étonne pas. Toi, t'es bien quand il est là. Toi, t'es bien quand tu le vois. Toi, t'es heureuse. D'ailleurs, pareil que le choix numéro un. J'ai un grand sourire et encore plus que le choix numéro un au visage. Bon, bref. Il te met en joie, d'accord. J'ai l'impression que même... alors, imaginons, je vous prends des exemples, d'accord. Tu sais que tu le vois le jeudi. Ah bah, le jeudi, tu vas être au max de toi-même. J'adore. Allez. Tu vas te faire toute belle. Tu vas te mettre au max. Bah, roi de bâton. Bon, il y a une flamme entre vous deux. Ok. Mais tu fais ta timide. T'es quand même timide, t'es quand même un peu sur la réserve. En même temps, c'est ce qu'il aime, hein. Franchement, honnêtement, je pense que c'est ce qu'il aime parce que on a quand même ici un séducteur. On a quand même ici quelqu'un qui aime séduire, tu vois, qui aime quand même un petit peu qu'on lui résiste, tu vois. Il aime faire traîner les choses. Donc, d'une certaine manière... un os de coupe. D'une certaine manière, le fait que tu sois un petit peu timide, un petit peu sur la réserve, ou alors c'est même pas timide, c'est tu peux être déstabilisé par ce qu'il dit.
d'accord? Il va venir d'un seul coup comme ça, il va te dire un truc et toi tu vas être toute déstabilisée, tu vois. Retour à l'adolescence. Euh, ouais, c'est ça, tout intimidé. Il aime bien. Déjà, je te le dis, il aime bien. Et en plus de ça, bah, toi, tu commences à tomber amoureuse. En fait, il y a pas d'autre mot. Il y a quelque chose qui fait que tu commences à tomber amoureuse parce qu'on a un as de coupe quand même. Alors, c'est pas mauvais, mais on contrôle son cœur quand même. D'accord? On va aller voir le reste. Et après, je vais te dire si tu peux te lâcher ou pas te lâcher. Mais attention. Déjà, là, il est en train de prendre ton cœur, cet homme, cette personne. Est-ce que cette relation peut se concrétiser? Oh, oh. Moi j'adore. Moi j'adore des tirages comme ça. Ouais, ça peut se concrétiser, ça peut être une superbe relation en fait. Donc ouais, en fait, tu vois, je demandais à mes guides en fait. En fin de compte, j'avais un peu peur et les guides nous ont répondu, hein, on va sur une histoire d'amour ici, donc tu peux laisser ton cœur s'enflammer. C'est une belle rencontre ici. Il n'y a pas, en plus, ce que je ressens, et ça j'adore parce que c'est pas le cas partout, c'est qu'il n'y a pas de problème, tu vois. On n'a pas des cartes ici qui nous ont parlé de blessures, de passé, il y a une autre personne. Tu vois, il n'y a pas d'obstacle et je sens pas de barrière, je sens vraiment la belle rencontre. Celle qui sera fluide. Oh, moi j'adore ce tirage. Alors, coup de foudre, hein. Bah ouais, coup de foudre. Il y a quelque chose ici de l'ordre de coup de foudre. On a l'impératrice ici. Alors, le 9 de coupe nous parle vraiment de bonheur, d'épanouissement, d'accord? Donc, est-ce que cette relation peut se concrétiser totalement? Et en plus, tu seras heureux, heureuse, d'accord? On a ce roi de coupe, on voit que c'est une relation vraiment où il y aura beaucoup d'amour, d'accord? C'est du donnant-donnant ici. Et effectivement, la tour ne nous amène pas tout le temps des choses négatives, Dieu merci. Ici, elle nous amène réellement un coup de foudre, d'accord? Elle nous emmène réellement la relation que tout le monde rêve, en fait, compte, d'accord? Donc là, franchement, pour les personnes qui ont fait ce choix, si ça vous parle, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que cette relation te fait travailler dans l'instant T? Qu'est-ce que cette relation te fait travailler actuellement? La schizophrénie, tiens donc, ça me fait rire. Alors, la schizophrénie, pourquoi, de quoi? Euh, Est-ce qu'il te rend dingue? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, du coup, vu que je le sens charmeur, tu vois, moi je le sens charmeur, je le sens joueur quand même. Donc, est-ce que il te fait pas devenir un peu chèvre, un peu dingue? Est-ce qu'il a pas ce petit jeu Alors, si c'est le cas, sache que il en joue, en fait. Il en joue. Donc, ne tombe pas dans son jeu, en fait. Essaye de lui résister. Ça serait vraiment sympa à le faire, ça. Parce que du coup, ici, on a quand même un joueur. Ouais, les va-et-vient. Je pense qu'il est joueur. Alors, je le sens joueur. Je le sens pas mauvais. Attention, d'accord? Il est joueur. Il a envie de... Comment tester? Comment te dire? Tester. Tu vois, ouais, j'allais dire comment te dire et je dis comment tester. Non, tester. Il veut tester un petit peu. Il a le temps et puis il est sûr. Alors je sais pas, c'est comme si lui il était sûr. Il a eu sa révélation. Il t'a vu. Il sait très bien que tu vas être sa partenaire, d'accord? Que c'est avec toi qu'il a envie d'être. Et il sait que c'est réciproque. On a quelqu'un qui doit être très intuitif, hein. Ah bah oui, on a une lune ici, je l'avais même pas, ouais, je l'avais même pas pris comme ça, mais effectivement, c'est ça. C'est comme si l'intuition était au max sur cette personne. Il te fait, alors, ce que cette relation te fait travailler actuellement. Il y a une idée de patience ici, d'assurance également avec le chariot.
Ah, intéressant. Alors, il te fait travailler quoi actuellement? Ton assurance, ta patience, ta détermination. Peut-être que cette personne attend aussi, peut-être que des fois il te chamaille un petit peu, tu sais, pour te pousser un petit peu dans tes retranchements, tu vois. Et il attend que tu prennes position. Il attend aussi peut-être que tu sois peut-être en train de lui dire, oh stop, là c'est bon, tu fais quoi? Tu vois? Non. Il attend que tu pow, telle l'image de cette reine d'épée. Ça te fait travailler sur tout ça, tu vois. Ça te fait travailler sur ça. Donc, en fin de compte, si tu as envie de lui dire quelque chose à cette personne, ne te retiens pas, dis-le. Alors, quelle action tu peux mettre en place dès à présent? Bah allez hop, on y va. C'est un peu ça. Quelle action? Faudrait que tu puisses jouer dans son jeu. C'est vraiment ce que j'entends, tu vois. Ouais. Faudrait que tu puisses jouer dans son jeu d'une certaine manière. Que tu fasses preuve peut-être de... Comment dirais-je euh, que tu changes sa manière de faire avec cette personne. Il faudrait que tu arrives à toi à le déstabiliser parce que là on sent que c'est toi qui es déstabilisé et j'ai un peu l'impression là qu'il faut que tu inverses la tendance et que tu déstabilises cette personne. Parce que du coup il ne saura pas comment réagir parce que là pour l'instant euh, il détient un peu tout, tu vois ce que je veux dire? Donc il te fait tourner un peu en bourrique, moi j'ai l'impression. Gentiment, c'est gentiment, vraiment, c'est sain, vous inquiétez pas, d'accord? C'est... Enfin, si on ne peut pas jouer comme ça dans les débuts d'une relation, voilà. Hein. Euh, retourne la situation. Retourne la situation. Tu sais l'arroseur arrosé? On va clôturer le tirage avec une carte des portes magiques de l'univers. L'aide céleste. Demande l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Bon, je pense que tu as manifesté déjà. Tu as demandé quelqu'un. Bon, là, demande au guide de t'aider. Essaye de voir ce que tu peux faire. Demande au guide de t'aider, de t'orienter, de créer des situations où tu vas pouvoir prendre le dessus. C'est la carte 1 en plus. Alors, attendez, on va aller regarder un petit peu ce que le livret nous amène. Alors, bougez pas parce que j'ai calé ma perche avec le petit boîtier. Alors, l'aide céleste. Alors, l'affirmation de cette carte, l'affirmation magique, c'est toutes mes demandes sont légitimes. Elles sont comblées avec grâce par l'univers. On vous dit ici d'ouvrir votre esprit à l'irrationnel et de saisir les opportunités. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Voilà les amis, bon, j'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, moi j'aime bien les histoires. Moi j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me raconter ce que vous vivez avec cette personne. Je me ferai un plaisir en tout cas de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.